Et bien pour cette vidéo, j'ai décidé de me sortir, de m'éloigner du thème principal de la chaîne qui est le football et de parler de la superficialité, des complexes et de la programmation sociale. Donc tout d'abord, je tiens à dire que ce que je vais écrire sur cette vidéo reste mon opinion, donc vous n'êtes pas obligé de la prendre à la lettre ou, je sais pas moi, d'en faire usage pour votre vie quotidienne. Enfin, si vous voulez, vous le faites, mais voilà, vous avez compris. Donc ces temps-ci, par le Covid, par le fait que les gens restent de plus en plus chez eux, qu'ils utilisent de plus en plus des réseaux et des appareils, on a vu que par des statistiques, le nombre d'harcèlements etc. a augmenté. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont harcelées parce que par des caractéristiques physiques, parce qu'ils sont grands, gros, maigres, etc. Ça d'un côté. Ensuite, il y a les personnes qui sont harcelées, par exemple, par leurs amis. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui se fait harceler pratiquement tous les jours et qu'il y a des amis qui lui disent oui, t'es trop mince, ou t'es gros, ou t'es trop petit. D'abord, à ces personnes, la première chose que je leur dirais, ce serait déjà pourquoi ce sont tes amis, pourquoi tu les fréquentes. Parce qu'il y a des moqueries et d'autres moqueries. Il y a la moquerie du genre, je sais pas moi, par les réseaux, où il y a un mème, tu rigoles vite fait dans ondes. Et ensuite, il y a la moquerie en vrai qui est presque de l'harcèlement. La moquerie où on se moque de toi tout le temps, à chaque fois, en essayant de te ridiculiser, et etc. Alors que, entre guillemets, ce sont tes amis. Et moi, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi ce sont tes amis? Parce que sur Twitter, j'ai reçu beaucoup de messages sur comment faire quand on a la calvitie ou les complexes, le fait qu'on se moque de toi ou que ce soit parce que tu sois gros, petit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, quand c'est le cas, il est évident que tu es en face de personnes qui n'ont aucune éthique, qui prennent du plaisir à te ridiculiser en public. Et tout ça, c'est équivalent, c'est exactement la même chose de ce qu'ils font les petits monstres à l'école, qui voient une personne faible, entre guillemets, et qui ne peut pas forcément se défendre tout seul. Toi qui vois cette personne, au lieu d'aller l'aider et la porter secours, ce que tu fais, c'est en abuser de cette personne, de l'harceler. Et en vrai, c'est là que tout ça commence. C'est là que tout commence. Et en réalité, c'est une question de principe. Car tu te dis, pourquoi je suis avec ces gens-là? Pourquoi je passe mon temps, je perds du temps de ma vie avec des personnes comme ça? Parce que c'est assez incroyable. T'as l'impression que des personnes se sont dans l'obligation de fréquenter d'autres personnes. Et que ces personnes-là feraient tout et n'importe quoi pour pouvoir les fréquenter. Et peut-être parce que tu fréquentes ce genre de personnes, ces personnes mauvaises, parce que oui, il faut l'assumer, ce sont des personnes mauvaises. Ne te laisse pas embobiner, parce que eux, ils savent qu'ils sont en train de te faire quelque chose de mal. Ils le savent, ils le savent parfaitement. Donc finalement, ça reste une question de principe. Si une personne est sur toi en essayant de te ridiculiser à chaque fois en public devant d'autres personnes, etc., change d'amis, trouve d'autres loisirs rapidement. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Et donc ça, c'est du point de vue des gens qui harcèlent, qui abusent des autres. C'est ce qui se passe quand tu es un lâche et tu parviens à profiter de l'incapacité des autres personnes pour se défendre. Et donc après avoir dit ça, je vais dans le taux de responsabilité qu'a une personne, parce que cette personne, il n'est pas obligé de fréquenter ces personnes-là, et peut très bien, je sais pas moi, s'en séparer et dire, bon, je vais plus les fréquenter, et je sais pas moi, changer sa vie un peu, pratiquer d'autres types de loisirs, etc. Ce que tu aimes vraiment, surtout dans la société moderne où on peut trouver des personnes qui aient de l'affinité avec toi, par exemple dans des groupes WhatsApp ou Insta ou Twitter. Tu peux rencontrer des personnes et des gens avec lesquels tu as de l'affinité, qui s'intéressent au même truc que toi. Mais en tout cas, le truc, c'est que chacun est responsable de qui est-ce qu'il fréquente et jusqu'à quel point ces accusations ou ces moqueries peuvent t'affecter. Parce que le fait de supporter tous les jours, tout le temps, des trucs du genre oh, t'es trop grand, oh, t'es mince, oh, t'es petit, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. À un chauve d'un mètre 90, si tu traites de chauve pour te moquer de lui, il va te dire de si bas, tu peux regarder ma tête. C'est tout simple. Mais si la question c'est oui, mais comment je fais pour draguer parce que je suis chaud, je suis maigre, gros, petit. Bah, je pense que c'est tout simple. Hein. Si on parle notamment de l'aspect esthétique, tu fais un peu la salle, pas trop non plus, parce que c'est ce que je vais commenter tout à l'heure. Oui, c'est ce que je dis, tu fais un peu la salle sans être de rock non plus. Et je sais pas, moi, t'essaies de gagner un peu de masse, je sais pas, te mettre un max en gros. Puis tu prends un peu de couleur parce que être pâle, c'est pas toujours ça. Et voilà.
Ou sinon, si ce que tu veux, c'est, je sais pas, moi, trouver une fille super belle. Et, je sais pas, parce que t'as 20 ans et tu veux vivre ta vie à fond et tout ça. Bah, moi, personnellement, ce que je me demanderais, c'est jusqu'à quel point c'est utile de s'arracher à la salle ou d'aller prendre le soleil pour bronzer un peu. Jusqu'à quel point tout ça c'est utile. Et la même chose pour la femme qui fait des diètes super strictes et qui meurt de faim, la femme qui, je sais pas moi, qui fait tout type d'intervention chirurgicale, que ce soit dans le front, dans la bouche, sur le nez, et, je sais pas moi, de partout, qui se met du botox et c'est vraiment utile ça. Enfin, je comprends pas jusqu'à quel point ça c'est une nécessité ou oh j'ai des rides. Oh, et c'est quoi le problème? Parce que c'est incroyable. Et moi, ce que je ressens maintenant, c'est un mélange de peine, dégoût et un peu de gênance. Parce que finalement, c'est comme ça, avec toute la souffrance que nous provoquons dans le monde, par exemple, c'est pas le conflit israélo-palestinien. Et au lieu de s'occuper de choses importantes comme ça, on se préoccupe sur le fait qu'on ait des rides. Franchement, ça, moi je dis ça vraiment, ça fait peur à un moment. Ça fait peur. Et c'est là que je veux y aller parce que certains, ça leur convient le fait que les gens soient mariés et des familles, etc. Et qui n'aient pas le temps de réfléchir à des choses importantes comme ça. Et là, c'est un peu la même chose, c'est une autre façon de programmation à mon point de vue. Et parce que je pense que le thème de la calvitie, être gros, maigre, petit, vouloir aller à la salle parce que je vais avoir un corps de mal alpha, ensuite des revues, waouh, regarde cette nouvelle technique pour avoir des tablettes de chocolat en fer, des pecs en fer, tu verras, les femmes te désireront, les hommes se mettront à genoux devant toi, et tout ça, c'est pour seul but de faire ressortir la superficialité de l'homme, parce que cette superficialité, on l'a par instinct, et tout le monde, tous, je m'excuse pas, car finalement, on veut tous se sentir bien dans notre peau, avoir un bon physique, et se trouver beau. Mais voilà quoi, il faut savoir se dire que jusqu'à là, cette superficialité, elle est saine. Parce que il y en a, c'est vraiment délirant. Oui, je vais mettre ces substances-là parce que je vais avoir des triceps, des biceps de dingue, de fou malade. Ou oui, je vais mettre du botox par ici parce que j'ai des rides, voilà. Et aussi, je vais me faire comment on appelle le truc comme ça là, de mésothérapie ou un truc comme ça, je sais plus. Des trucs bizarres, liposuction, je sais pas quoi. C'est chelou. Et tout ça, c'est une bataille constante, une guerre constante intérieure entre l'homme et la femme contre soi-même. Et au final, t'as l'impression qu'on te colle devant une machine pour être, je sais pas moi, le plus beau possible, le plus parfait possible, pour pouvoir conquérir une personne ou une autre personne. Je peux pas conquérir cette personne, je vais conquérir une autre personne pour ci, pour ça. Et toujours une raison derrière. Et au final, tu ne fais pas les choses pour toi-même. Et ensuite, tu auras les gens qui te diront, oui, mais moi, je me mets du botox et tout ça pour me plaire à moi-même, pour me sentir bien dans ma peau. Non, non, c'est pas vrai. Et la même chose du côté de l'homme, quand il va à la salle, pour sortir les pecs en fer, la tablette de chocolat et tout ça. Et ces mêmes hommes, ils te diront, oui, c'est pour me sentir bien dans mon corps, pour me plaire à moi-même. Non, c'est pas vrai, parce que ce que tu cherches, c'est la façon, enfin, le regard des autres personnes, la façon dans laquelle ils vont te regarder. Ce que tu cherches, c'est aussi de draguer des personnes. Enfin, ça, c'est respectable et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une idée malsaine derrière les hommes et tout comme des femmes. Parce que moi, j'aimerais bien savoir combien les femmes à partir des 30, 40 ans dépensent sur des trucs chirurgicaux, du botox et des trucs comme ça. En plus, je me rappelle, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps et qui parlait de la quantité, enfin de la somme d'argent à peu près que les femmes dépensaient à partir des 40 ans. Et quand j'avais vu, il y avait des quantités, une somme d'argent incroyable, effroyable même. Donc tout ça, c'est une manipulation. Genre, ils te créent le complexe et ensuite ils te le ressoudent tout en les payant. Et ils réussissent à te mettre dans une spirale en mode oui, toi reste ici, ne t'intéresse pas aux problèmes, aux véritables problèmes du monde, ne t'intéresse pas à la politique ou aux souffrances ou à la souffrance animalière. Non, non, non. Toi, reste là-bas avec tes botox, tes abdos en fer à la salle et tout ça. Ensuite, fais-toi beau, marie-toi et des enfants. Ensuite, divorce-toi. Ensuite, remarie-toi, réélève des enfants. Et comme ça, comme ça, comme ça. Tout en étant dans un coin, sans déranger. Hein. Ne dérange pas. Toi, reste là-bas, regarde tes cils ou je sais pas quoi.
mais sans déranger, hein. Et tu payes, en plus, toi, tu payes, parce que t'es là que pour consommer, au final. Je sais pas, moi, tu t'achètes une villa, ou trois Lamborghini, un iPhone, etc., etc. Tu consommes, tu travailles pour consommer, tu consommes, tu consommes. Et moi, tu me laisses gérer le monde, la politique et tout ça, ne te préoccupe pas. C'est comme un peu les parents qui vont chez d'autres parents, chez des amis, et qui emmènent leurs enfants. Et à un moment, il y a le gosse qui commence à crier, oh papa, je sais pas quoi. Bah, on lui fait quoi? On lui donne la console ou un petit jouet. Pourquoi? Pour qu'il se taise et qu'il se distrait. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est le même cas. C'est en mode, oui, me dérange pas, va mettre tes botox, va à la salle, dédie ta vie à la beauté. Je sais pas, moi, demain, t'essayes de conquérir le cœur de Julie, ensuite après-demain, celui de Violaine. Et comme ça, si tu deviens chauve, bah, tu te fais des injections capillaires. Et il va paraître que moi j'ai des trucs contre, je sais pas moi, les botox, injections et les gens qui vont à la salle. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que ça va nous mener où? Parce que par exemple, la salle en vrai c'est cool, ça, c'est hyper cool. Moi j'aimerais bien reprendre en plus dès que ça va ouvrir, je vais sûrement reprendre. Mais le fait d'en abuser, genre de ressembler à des mannequins sans personnalité, et pour plaire aux gens, ça va nous mener où? C'est quoi le but? Et au final, on était marionnettes. On te dit, oui, va à la salle pour ci, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu donnes un gamin, tu donnes les petits jouets pour qu'il dise rien, pour qu'il ne parle plus, pour qu'il ne dérange plus. Bah, avec les autres, bah, c'est la même chose. Va à la salle pour ci, fais c'est pour ça. Et comme ça, tu pourras te marier avec cette personne, je sais pas quoi. Et ensuite, tu t'arrêtes, tu vois les statistiques, tu vois 60% des personnes se divorcent. Tu vois 70% des personnes sont infidèles. Et t'es sous le choc. Et ensuite, tu vois combien de personnes consultent le psychologue à l'heure d'aujourd'hui. Quand tu vois depuis 2000 le nombre de dépressions, la croissance du nombre de dépressions, t'es sous le choc. Allez voir sur Google, cherchez des statistiques, vous allez voir l'augmentation depuis 2000 des dépressions et tout ça, des consultes chez le psychologue, ça a augmenté. Et on ne dirait pas que ce système-là de super beau et ah non, s'il vous plaît, je veux pas de rides et tout ça, parce que les hommes ne voudront plus de moi, nanani, nanana. Et finalement, t'as l'impression qu'on est aliéné, on est dans un monde. Moi, je comprends ce désir, parce qu'on a tous ce côté superficiel, on l'a tous. C'est par instinct, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, par exemple, quand je retournerai à la salle, et parce que j'ai très envie, hein, je leverai les barres avec les dents même, parce que là, c'est parce que j'ai envie, c'est pour moi. Mais à partir du moment où tu le fais pour d'autres personnes, enfin, oui, parce que ça bénéficie dans l'aspect esthétique, je sais pas, moi, t'es plus fin ou t'as plus de biceps, etc. Mais c'est une chose quand tu dis, ouais, j'aime bien comment je me vois, etc. Mais quand t'es obsédé par ça, oui, je vais être comme les gens de la télé-réalité, je vais être comme lui, comme ça, pour ci, pour ça. Et ça devient même triste à un moment. Et ensuite, comment tu veux pouvoir parvenir à introduire dans ce climat de superficialité, d'égoïsme, des thèmes importants comme l'exploitation animale ou l'exploitation d'enfants ou la politique, dans ces sociétés qui passent sa vie à pleurer parce qu'elle a des rides. Comment tu veux songer à un truc différent, à quelque chose de différent, si on n'est pas capable de comprendre ça? Et il peut vous paraître que moi, en parlant avec mon ton, bah, je ressens une espèce de supériorité morale envers vous, mais non, c'est pas du tout ça. C'est parce que moi, je dis, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des trucs horribles que vous pouvez pas imaginer, je peux même pas employer les mots. Mais je pense que la clé, c'est essayer de changer, de faire de l'autocritique et de réfléchir sur tout ça, de réfléchir. Dites-vous qu'il y a des gens qui vont chez le psychologue parce qu'ils sont déprimés car leurs cheveux ils tombent, enfin, parce qu'ils deviennent chauves. À partir du moment où on va chez le psychologue et on est déprimé, on est en dépression pour ça, ah, faut se poser des questions sur la société, hein. Je suis désolé, mais il faut se poser des questions. On ne peut pas continuer dans une société où les problèmes, les plus gros problèmes, c'est comment avoir des abdos en fer ou avoir les fesses de Kim Kardashian. À un moment, non, il faut arrêter. Et j'ai fait cette vidéo au cas où quelqu'un ça pourrait lui servir ou quelque chose d'autre. Mais j'espère avec ne pas avoir offensé quelqu'un avec mon ton ou quelque chose comme ça. Et sinon, on se voit pour les prochaines vidéos. Laissez vos impressions dans la caisse de commentaires. À la prochaine et la paix sur vous.